Aucune ville ne représente autant la destruction, la souffrance humaine et la brutalité. C'est ici, au cœur de l'Union soviétique, que s'est déroulée une bataille qui allait entrer dans l'histoire. Conçue comme une simple étape pour l'armée allemande, elle s'est transformée en un charnier pour les Allemands et en un tournant dans le plus grand conflit de l'humanité. Bien que les Allemands aient déjà conquis les 9/10 de Stalingrad dans la deuxième moitié de novembre de l'année 1942, le vent a tourné et l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale a commencé. Les deux camps enterreront finalement plus d'1 million de soldats et des centaines de milliers d'Allemands seront faits prisonniers de guerre. Mais pourquoi la ville industrielle de Stalingrad était-elle si importante pour les deux camps? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle finalement perdu alors que la victoire semblait à portée de main et quel a été l'impact de la bataille sur la suite de la guerre? Toutes ces questions passionnantes sont abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. Voyons d'abord la situation de départ au début de la bataille, à la fin de l'été de l'année 1942. Après avoir vaincu les Français à l'ouest, Hitler a lancé l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, un an plus tôt. Avec plus de 3 millions de soldats, il a franchi la frontière de l'Union soviétique, c'est pourquoi l'opération est considérée comme la campagne la plus importante et la plus destructrice de l'histoire. L'objectif était d'anéantir le bolchevisme, de conquérir toute la partie européenne de l'Union soviétique et de décimer une grande partie de la population civile afin de créer un espace vital à l'Est. Après que l'Allemagne ait d'abord pénétré profondément dans le territoire soviétique, l'armée rouge a réussi à stopper l'avancée allemande grâce à une contre-offensive massive en hiver de l'année 1942. Les coins d'attaque allemands se sont arrêtés devant Leningrad, Moscou et Sébastopol et ce n'est qu'en dépensant massivement des ressources que les positions contre l'Union soviétique ont pu être tenues. Hitler voulait absolument tenir ces territoires, car il avait déjà planifié son prochain coup pour l'été de l'année suivante. Il voulait se concentrer sur la partie sud du front et conquérir les champs de pétrole du Caucase, essentiels à la guerre. L'objectif était de couper l'Union soviétique de cette ressource vitale et de provoquer ainsi un effondrement. De plus, l'Allemagne avait absolument besoin de nouvelles réserves de pétrole pour pouvoir continuer la guerre. Mais une ville importante faisait obstacle à la réalisation de ce plan, Stalingrad. La grande ville était d'une importance stratégique incroyable. Située sur la Volga et en tant que nœud industriel et de transport important, la ville n'était pas seulement essentielle pour l'approvisionnement des troupes soviétiques, mais il était clair que celui qui contrôlerait Stalingrad contrôlerait également le Caucase. Une victoire à Stalingrad aurait permis à l'Allemagne de couper le flanc sud de l'Union soviétique et d'ouvrir une voie directe vers les précieuses ressources essentielles à la conduite de la guerre. Et pour Staline en particulier, la ville avait en outre une importance symbolique extrêmement élevée. Car Staline avait défendu cette ville pendant la guerre civile russe en tant que commissaire de l'armée du front sud et l'avait donc rebaptisée de son nom en l'an 1925. Ce serait donc une honte incroyable pour lui si la ville tombait entre les mains d'Hitler. D'un autre côté, cette circonstance a probablement incité Hitler à conquérir Stalingrad à tout prix. Mais comment la bataille s'est-elle déroulée en détail et pourquoi l'Allemagne a-t-elle échoué? La 6e armée allemande a lancé une attaque massive le 13 septembre, soutenue par des bombardements en piqué et de l'artillerie lourde, afin de percer la ceinture de défense intérieure de la ville. Mais les défenseurs soviétiques ont transformé chaque position et chaque maison en forteresse et un combat de rue acharné a commencé. Néanmoins, la Wehrmacht a réussi à conquérir plus de 9/10 de la ville, qui était maintenant presque entièrement détruite. L'armée rouge ne tenait plus qu'une étroite bande de quelques centaines de mètres de large le long de la Volga, ainsi que de petites parties du complexe industriel au nord de la ville. Mais la situation allait bientôt changer. En effet, le 19 novembre, l'Union soviétique a lancé l'opération Uranus. Cette contre-offensive à grande échelle avait pour but de percer les formations roumaines les plus faibles sur les flancs des troupes allemandes. Les forces soviétiques se sont ainsi rencontrées le 23 novembre à Kalach, enfermant ainsi environ 265 000 soldats de l'Axe dans un chaudron. Hitler ordonna à la 6e armée de tenir ses positions et d'attendre les renforts, qui n'arrivèrent jamais. Les troupes se sont donc retrouvées dans un dilemme fatal. En effet, après l'encerclement, la situation des troupes se détériorait de plus en plus. L'approvisionnement en nourriture, en munitions et en fournitures médicales était insuffisant et les forces soviétiques intensifiaient la pression extérieure. Un pont aérien allemand prévu a échoué, car il n'était pas en mesure de fournir des quantités suffisantes de biens d'approvisionnement. Malgré plusieurs tentatives de la Wehrmacht pour percer le chaudron, tous les efforts sont restés vains. Et maintenant, le froid glacial de l'hiver russe brisait tout moral et des milliers de personnes mouraient de leurs blessures, du froid et de la faim. Et en janvier de l'année 1943, les Soviétiques ont alors lancé l'opération Ring, une offensive finale pour détruire les troupes encerclées. En effet, les formations soviétiques qui avancent de l'ouest et de l'est ne tardent pas à se rencontrer, divisant la 6e armée en un chaudron sud et un chaudron nord. Le 28e jour de janvier, le chaudron nord se divise encore une fois.
À ce moment-là, il est absolument inutile de continuer à se battre. Le 31 janvier, le commandement allemand se rend partiellement, et le 2 février, le reste de la 6e armée se rend complètement. Cela ne scelle pas seulement le sort de la 6e armée, mais marque aussi le début d'un tournant sur le front de l'Est. En fin de compte, c'est la combinaison de plusieurs raisons qui a conduit à l'échec. Tout d'abord, il y a les erreurs de jugement stratégique. Hitler était vraiment obsédé par Stalingrad. Il considérait la conquête de la ville non seulement comme stratégiquement importante pour couper l'Union soviétique de son approvisionnement en pétrole du Caucase, mais aussi comme une victoire psychologique contre Staline lui-même. Cette obsession a conduit à une rigidité des ordres et à une sous-estimation de la capacité soviétique de contre-offensive. De manière générale, la Wehrmacht a sous-estimé son adversaire. Après les succès initiaux de l'opération Barbarossa, le commandement allemand a cru à tort que les forces soviétiques étaient démoralisées et affaiblies. Mais les soviétiques s'étaient réorganisés, avaient augmenté leur production de matériel de guerre et étaient prêts à opposer une résistance acharnée. Et la planification logistique était également un désastre. Les troupes allemandes étaient trop étirées et avaient du mal à soutenir leurs avancées avec suffisamment de ravitaillement. L'hiver russe a encore aggravé les problèmes logistiques, car les Allemands n'étaient pas préparés à une guerre pendant l'hiver, ce qui a entraîné un manque d'équipement et de vêtements. L'hiver peut être considéré comme une raison supplémentaire. En effet, les Allemands n'étaient pas seulement sous-équipés, ils n'étaient pas non plus entraînés au froid. En effet, les dirigeants allemands comptaient sur une victoire rapide avant l'arrivée de l'hiver. Le stress physique et psychologique, renforcé par le manque de nourriture et de munitions, a donc également entraîné une baisse de la volonté de combattre et du moral. De plus, l'armée rouge a pris de nombreuses mesures pour saper encore plus le moral des soldats enfermés dans le chaudron. La tâche principale du département de la propagande soviétique était de diffuser différents programmes de propagande sur des gramophones mobiles et de les diffuser via des haut-parleurs géants. Ainsi, la phrase « un soldat allemand meurt toutes les 7 secondes » s'est gravée dans les mémoires. Stalingrad, charné, accompagné du tic-tac monotone d'une horloge et de la musique dite tango mortel dans le cerveau des soldats. Mais bien sûr, il y eut aussi de nombreuses erreurs tactiques sur le champ de bataille. Par exemple, la 6e armée du général Friedrich Paulus a été bloquée dans la ville au lieu de l'utiliser de manière flexible pour des manœuvres. L'attitude rigide consistant à tenir la ville à tout prix n'a conduit qu'à la situation dans laquelle les troupes ont été enfermées. Hitler en personne s'immisçait directement dans les décisions tactiques, ce qui entraînait des retards et des ordres contradictoires. Le commandement soviétique, quant à lui, a amélioré sa coordination et a finalement utilisé efficacement sa supériorité numérique. La défaite de Stalingrad a donc finalement été l'un des coups les plus durs pour la Wehrmacht. Elle a marqué la fin de l'offensive allemande à l'Est et le début d'une longue série de retraites qui ont finalement conduit à l'effondrement du Troisième Reich. La bataille de Stalingrad est donc un symbole de l'extension excessive et de la surestimation de la machine de guerre allemande. Elle a appris que la force militaire n'est pas la seule à déterminer l'issue d'un conflit, mais que l'approvisionnement, la stratégie, le commandement et le moral sont également décisifs. La bataille est donc encore aujourd'hui un exemple d'avertissement de la tragédie et de la cruauté de la guerre.